Bonjour à tous et toutes, bienvenue. On va prendre une petite minute supplémentaire pour laisser les personnes arriver. J'ai déjà vu un pouce qui était comme pour OK, ça signifie que vous m'entendez bien. Vous voyez la présentation, tout le monde. Donc c'est parfait, merci beaucoup. On se donne quelques secondes encore pour aller chercher un verre d'eau, un café, terminer le courriel qu'on est en train d'écrire. Et on va laisser tranquillement le temps qu'on se présente, les gens arriver. Merci encore de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire aujourd'hui. On vous propose de prendre un petit 30 minutes ensemble, rapide, pratique, efficace, pour explorer quelque chose de très concret. Comment fonctionne notre énergie mentale et comment elle soutient ou bien elle freine notre motivation, surtout dans ce début d'année 2026. Je suis Émilie, je suis conseillère au succès des organisations pour Amélio, donc j'accompagne des organisations dans leur premier pas vers la plateforme et puis aussi des gestionnaires et des RH dans le cadre d'ateliers sur différentes thématiques. Et j'anime donc les webinaires avec vous, comme celui d'aujourd'hui avec vous. Je suis accompagnée de Kathleen et de Gabrielle, que vous connaissez bien aussi, qui vont avoir une belle présence dans le chat. Si vous avez des questions, elles peuvent y répondre directement ou bien les relayer ici en grand groupe si elles le jugent pertinent et utile pour tous. Je vous propose, comme on a juste 30 minutes, de plonger dans le cœur de notre sujet. Chez Amélion, on a l'habitude, on accompagne des organisations sur l'expérience employée vraiment à tous les jours. Et peu importe le rôle ou le secteur, il y a un thème qui revient constamment, c'est la fatigue mentale, peut-être encore plus en ce début d'année. On parle beaucoup de motivation, de mobilisation, de performance, mais beaucoup moins de ce qui rend tout ça possible au quotidien, ce qui est la base de tout, qui est notre énergie mentale. Donc aujourd'hui, l'objectif va être de ne pas vous ajouter une ligne de plus sur votre to-do list, mais au contraire de vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement, notre fonctionnement à tous et toutes, et à soutenir votre énergie de façon la plus réaliste possible. Donc justement, regardons d'abord le contexte dans lequel on démarre cette année. Les débuts d'année, il y a souvent un petit paradoxe. On veut repartir en force, on a des attentes, des priorités, parfois même des résolutions, certaines fois. Mais notre énergie mentale n'a pas toujours suivi le même rythme. Selon l'American Psychological Association, 43% des travailleurs disent que la fatigue mentale affecte directement leur motivation. Donc c'est un chiffre qui nous rappelle quelque chose qui est très important. C'est ce que vous ressentez n'est pas seulement quelque chose d'individuel ou de subjectif qui ne parle que de vous, mais ça va reposer aussi sur du collectif, sur du structurel. Donc dans les organisations, le ralentissement qu'on va observer en début d'année parfois va pas nécessairement refléter un manque d'engagement, mais peut-être plutôt un manque d'espace mental. Donc pour mieux comprendre ce phénomène-là, on va revenir à la base de ce qu'est l'énergie cognitive. Si on prend la métaphore ou l'image d'un cellulaire, même le meilleur des modèles, le plus récent des modèles, va finir par manquer de batterie si on ouvre trop d'applications en même temps. Ben, c'est un petit peu la même chose pour notre fonctionnement à nous. Et l'énergie cognitive, ça va représenter notre capacité mentale disponible. C'est tout ce qui va nous permettre de rester concentré, de maintenir une attention sur une tâche, aussi de prendre de bonnes décisions, avoir la capacité de faire des choix qui soient les plus éclairés possibles en ayant accès aux bons critères dont on a besoin pour faire ses choix. Ben, ça nécessite aussi un espace mental minimum.
Gérer aussi, nos émotions, avoir une bonne régulation émotionnelle, ça requiert toujours un peu d'énergie. On a tous, vécu, des phénomènes d'impatience ou de crise, émotionnelle qui vont avoir lieu plutôt dans des moments où on est fatigué et en manque d'énergie, de manière générale. La réaction émotionnelle va être plus vive et plus rapide éventuellement à émerger. La collaboration aussi efficace, ça nécessite d'être capable d'entrer en relation avec les autres et de travailler, avec eux et ça peut nécessiter aussi une forme de patience, en tout cas une forme de disponibilité cognitive et émotionnelle. Donc on peut comparer cette énergie-là, notre énergie, à celle d'une batterie. On aurait tous une batterie aussi en nous. On peut la comparer dans le sens où elle se recharge, elle se vide et surtout elle n'est pas infinie. Donc c'est pas une ressource qui est infinie, dans un temps, et un contexte donné. Et dans nos, environnements de travail, un peu frénétiques, parfois, on a des interruptions qui sont fréquentes, une surcharge d'informations, à certains moments, des sollicitations à différents égards. Bien cette énergie, elle va être constamment sollicitée et plus elle est basse déjà, plus ça va nous demander, un effort. Puis pour commencer, pour se mettre en chemin dans ce webinaire-là, je vous invite pour vous, intérieurement, si vous représentez votre énergie mentale comme une batterie, comme la batterie de votre cellulaire par exemple, que vous pouvez consulter pour voir quel pourcentage il reste, bah, ce midi, ce vendredi midi de fin janvier, de début d'année, mais de fin janvier déjà, vous seriez à combien de pourcentage? À combien est-ce que si vous vous posez un instant, vous pouvez évaluer le pourcentage de batterie qui vous reste. Ça peut permettre de savoir où positionner son énergie dans le reste, de votre vendredi, dans votre après-midi et ça peut aussi vous donner des idées dans, la suite de webinaires sur où aller chercher un petit peu plus d'énergie. Donc ce réservoir mental, il va avoir un impact direct sur un autre concept dont on parle beaucoup, surtout dans le cadre des projets que vous pouvez avoir, avec Amélio, c'est l'engagement et la motivation. Donc on a, résumé la motivation dans une équation assez simple qui serait, qu'elle reposerait sur l'énergie qu'on a évidemment et le sens qu'on donne aux choses qu'on fait, aux tâches, qu'on doit effectuer. Quel sens ça a pour nous? Donc on associe souvent la motivation à la volonté, à l'attitude qu'on pose vis-à-vis d'une tâche, un petit peu le «quand on veut, on peut», mais dans la réalité, elle va être fortement influencée aussi par notre énergie mentale qui est à disposition, mais sur laquelle on n'a pas toujours un pouvoir, complet. Donc on peut très bien être engagé, être compétent, être aligné avec les choses qu'on souhaite réaliser et pourtant, éprouver, de la difficulté à se mettre en action quand notre énergie spécifiquement est très basse. Donc quand l'énergie baisse comme ça, même les choses qui ont du sens pour nous, qu'on a vraiment le goût, d'effectuer, qui sont importantes, bah, ça devient lourd parce qu'on n'a pas la ressource, nécessaire et suffisante pour pouvoir le faire. Il y a des recherches qui montrent, notamment des recherches reprises par le Harvard Business Review, qui montrent qu'en réduisant certains irritants cognitifs, la motivation peut augmenter jusqu'à 30. Donc on ne va pas nécessairement en créer spontanément comme ça, mais si on réduit par ailleurs des irritants et des fuites d'énergie cognitive comme ça, eh bien la motivation peut retrouver une forme d'élan jusqu'à 30 de plus. Donc ce que ça nous invite à faire, c'est à changer de posture. Au lieu de demander, plus d'efforts en permanence, on peut regarder ce qui nous épuise inutilement, ce qui épuise notre énergie, résiduelle, ce qui nous reste et avec quoi on peut, fonctionner. Si on garde cette métaphore, du téléphone, ça va être d'enlever, de fermer certaines applications qui vont consommer notre énergie comme en arrière-plan, et qui nous empêchent d'avancer sur des choses qui sont, importantes pour nous et qui sont nécessaires, à réaliser. Pour y voir un petit peu plus clair, je vous propose, puis c'est l'objet vraiment central de ce webinaire, d'utiliser un modèle qui va être très simple, mais très parlant aussi et qui peut être efficace pour vous, dans vos contextes. Ce modèle, c'est celui, de 4 cadrans d'énergie qui va nous aider à comprendre très rapidement
où va notre énergie au quotidien, où est-ce qu'on la perd éventuellement et surtout où est-ce qu'on peut aller la ressourcer, la régénérer. Donc c'est un outil de lecture de notre dynamique énergétique. Dans cet outil-là, tel que vous le voyez, on retrouve 4 grandes zones que je vous propose de survoler d'abord, puis on va rentrer plus spécifiquement dedans ensuite. D'abord, il y a ce qui nous recharge. Donc, dans le cadran en haut à gauche, ce qui nous recharge, c'est ce qui nous demande peu d'efforts, ce qui va résonner positivement pour nous, ce qui nous régénère assez rapidement. En préparant ce webinaire, je me suis posé la question pour moi-même. Et ce que j'ai réalisé qui pouvait se placer dans ce cadran-là, ça serait de lire quelques pages d'un livre. Donc, se déconnecter des écrans, s'éloigner de mon téléphone et des notifications et prendre quelques minutes, pas nécessairement beaucoup de temps, mais quelques minutes pour lire quelques pages d'un livre, ça va être efficace dans mon cas. Ensuite, si on regarde le cadran pardon, suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple, on va trouver ce qui nous stimule. Donc c'est ce qui va nous demander un peu plus d'effort, mais qui va constituer un défi qu'on a envie de relever. Pour ce qui me concerne, encore une fois, ça peut être de préparer un webinaire tel que celui-là et de co-créer le contenu pour celui-ci avec Kathleen et Gabriel. Ça demande de l'énergie, mais c'est quelque chose qui crée pour moi un élan et qui va être motivant. Si on suit le cadran en dessous, on va trouver ce qui nous draine. Là, ça demande un effort qui est important. Ça va être des tâches nécessaires, mais qui sont très coûteuses mentalement. Puis on va revenir dans le détail sur ces éléments-là un petit peu plus loin. Et puis dans le dernier cadran, donc en bas à gauche, il y a ce qui nous freine. Donc ce sont des choses qui nous demandent pas forcément beaucoup d'efforts, mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire non plus. Pour moi, typiquement, si on reste dans mes cadrans d'énergie à moi, ça serait tout ce qui est relié à de la paperasse administrative. Ça, c'est vraiment des choses que je regarde de loin, que je sais qu'il faut faire et qui, juste à y penser, me demandent de l'énergie. Donc ça va me freiner dans mon élan et me freiner dans mon énergie et me demander de l'énergie même a priori. L'objectif de cet outil-là, c'est pas de juger, c'est pas d'analyser en profondeur, ça sert surtout à prendre conscience d'où vous en êtes et à poser les choses. Donc ça a déjà un bénéfice de sortir les choses de votre tête, de votre esprit, parce que quand on les rumine, quand ça tourne en nous comme ça, on a tendance à les anticiper comme beaucoup plus importantes et beaucoup plus énergivores pour le coup que ce qu'elles sont en réalité. Donc on les pose, elles sont en dehors de nous et on peut se rendre compte éventuellement qu'elles sont moins impressionnantes une fois posées dans ces cadrans-là que ce qu'on aurait pu penser. Et dans les organisations, ça va être particulièrement utile parce que ça met en lumière des éléments qui peuvent être invisibles autrement, mais qui vont être extrêmement coûteux sur le plan énergétique. Donc, on va se rendre compte de l'énergie vraiment que ça peut nous demander. Donc, commençons par les 2 premières zones. La recharge d'abord, ça va être des éléments qui restaurent notre énergie mentale. Donc, essentiel de savoir pour vous, qu'est-ce qui peut, la restaurer? Puis on vous propose quelques exemples ici. Donc, on n'a pas besoin d'être dans un idéal, d'être à 100 tout le temps, mais on veut éviter évidemment d'être sur le 2 de réserve en permanence qui, est très coûteux. Évidemment, ce qui nous recharge tous et toutes et ce qui est essentiel, c'est le repos. Donc, de manière globale, c'est un élément essentiel à prendre en considération. Mais outre le repos, des petites pauses également de qualité, ça va avoir un impact aussi très important. Donc, des mini-pauses, voire des micro-pauses de calme, ça va nous recharger de manière très importante. Des tâches aussi qu'on maîtrise, ce qu'on sait bien faire, et qui va renforcer notre propre confiance, des relations positives, des interactions authentiques, bienveillantes, que ce soit dans un environnement de travail et aussi dans un environnement personnel évidemment. Ça rebooste notre batterie aussi. La reconnaissance, on avait déjà abordé la reconnaissance à plusieurs reprises dans le cadre de webinaires ou d'ateliers. Ça forme vraiment un bouclier protecteur vis-à-vis de plein de risques et notamment vis-à-vis du risque de notre énergie mentale. Donc la reconnaissance, ce qui est bien avec la reconnaissance, c'est que ça marche dans les deux sens. La reconnaissance qu'on adresse aux autres et la reconnaissance qu'on s'adresse à soi. Donc la reconnaissance
d'un objectif qui est atteint, d'une progression, qu'on a effectuée aussi, ça a un impact très positif sur notre énergie et donc sur la motivation. Les environnements aussi, ne sous-estimez pas l'importance de l'environnement. Si vous êtes sensible auditivement, un environnement calme, si vous êtes sensible visuellement, un environnement qui soit dégagé, pour pouvoir travailler, vous concentrer, ça a un impact très important, qui est tout à fait à considérer dans ce cadran-là de ce qui nous recharge. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais des petits moments bien placés de ressources, ça a un impact vraiment très important sur notre focus, sur notre patience, sur notre clarté mentale pour maintenir une motivation, qui soit constante, et optimale au quotidien. L'autre moteur qui va être très important, c'est ce qui crée de l'élan, ce qui stimule, qui va demander certainement un effort, mais qui va au final avoir un impact, stimulant et de, ressources également. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du flow, d'un auteur dont je vais vous épargner la prononciation parce que, en ce qui me concerne, il y a beaucoup trop de consonnes, donc je vous laisse le lire, sur la diapo. Le flow, c'est quand on perd la notion du temps en accomplissant une tâche de manière vraiment concentrée. On pense aux sportifs, on pense aux artistes qui vont être plongés dans une activité, sans se rendre compte du temps qui passe, mais c'est aussi, des tâches qui peuvent nous concerner dans notre vie professionnelle ou privée et qui prennent notre concentration dans le sens très positif du terme et qui vont avoir un effet très stimulant, un effet de boost sur notre motivation et sur notre énergie qui est tout à fait bénéfique. La recherche sur le flow nous montre que quand le défi est bien dosé, c'est évidemment pas quelque chose qui est inaccessible et une montagne trop importante à franchir, mais quand c'est bien dosé, l'énergie et la motivation vont augmenter de manière naturelle. Donc on vient stimuler cette énergie-là de la bonne façon. Ce qui est intéressant, à retenir, pour vous ici, c'est qu'il y a plusieurs éléments que vous allez pouvoir aller mobiliser pour retrouver cet, élan-là. Un premier élément, ça peut être d'introduire des petites nouveautés, même toutes petites, même modestes, mais l'effet de la nouveauté sur notre énergie, sur notre dynamique est toujours extrêmement, bénéfique. Ça peut être la nouveauté qu'on va susciter aussi à travers des petits apprentissages, apprendre une nouvelle chose, une nouvelle activité physique, une nouvelle langue par exemple, un nouvel outil pour notre travail. Ça, c'est très stimulant, c'est une petite incursion de nouveauté, de curiosité aussi, qui a un effet toujours intéressant sur l'augmentation et la mobilisation de notre énergie. La créativité aussi, là aussi, je vous renvoie à un autre webinaire qu'on avait animé sur le sujet. La créativité, l'espace pour expérimenter, encore une fois, la nouveauté, faire émerger des nouvelles propositions, des nouvelles solutions, a un impact très important sur le renouvellement de notre énergie. Maintenant qu'on a vu les 2 cadrans qui nous apportent de l'énergie, je vous propose qu'on plonge dans ceux, qui nous en consomment beaucoup et dont il est important de prendre conscience et d'avoir à l'esprit pour pas laisser, notre énergie être grugée sans qu'on s'en rende compte. Troisième cadran, celui des drains. Donc qu'est-ce qui draine mon énergie? Les éléments qui vont consommer énormément d'énergie mentale, hem, souvent ceux qui sont les plus visibles, mais aussi les plus banalisés dans le contexte de travail. On peut penser à des interruptions constantes dans nos nouvelles modalités de travail. C'est rare aujourd'hui qu'on arrive à se concentrer 100 sur une seule tâche pendant une durée assez longue. Pourtant, c'est très bénéfique, pour la réalisation et l'avancement des projets, mais aussi pour notre niveau d'énergie. Rien de pire que d'être interrompu, constamment et de devoir revenir. Ça nous demande beaucoup de temps, une vingtaine de minutes, je pense, pour une interruption, de quelques minutes, une vingtaine de minutes pour se reconcentrer, donc c'est vraiment énorme. La surcharge émotionnelle aussi, la gestion des conflits, ça, ce sont des éléments, qu'il est important d'avoir à l'esprit et dont il est important d'être conscient parce que ça demande beaucoup, ça nous demande beaucoup mentalement et du côté cognitif.
Les environnements bruyants, j'en ai parlé, le multitâche, puis les priorités floues, on va y revenir également dans un instant, ça peut représenter des éléments qui drainent et qui font fuir en réalité notre énergie. Si on pense à un exemple dans nos organisations, et encore une fois, pour ce qui me concerne moi personnellement, c'est d'enchaîner les réunions sans temps de transition et de concentration entre les deux, voire en répondant en même temps à d'autres courriels ou à d'autres priorités en parallèle. Ça draine parce que c'est et multitâche et des interruptions et un effort constant du côté cognitif sur plusieurs choses à la fois qui ne sont pas nécessairement reliées. Donc avoir un petit tampon, encore une fois, une micro-pause de quelques minutes, même 5 minutes pour respirer, prendre l'air, pas se mettre sur son téléphone nécessairement, s'éloigner des écrans, faire autre chose, ça renouvelle son énergie et permet de se replonger dans la prochaine réunion avec efficacité. Donc on veut faire attention à cette fatigue mentale qui peut générer une baisse de motivation, qui peut générer elle-même une irritabilité croissante, qui va être une forme de cercle vicieux et qui va continuer à faire chuter l'énergie de cette batterie. Dernière zone qu'on sous-estime souvent, mais qui est très coûteuse, ce sont les freins. Donc ces obstacles-là vont être parfois plus invisibles, mais ils vont bloquer notre élan, ils vont avoir un impact bloquant très important avant même qu'on commence. Ça, c'est vraiment du côté de l'appréhension, voire de la procrastination. Et ça peut être dû aussi par différents types d'obstacles. Le manque de clarté, les objectifs flous, les priorités qui sont changeantes, c'est vraiment des choses qui freinent quand on les anticipe, quand on se dit avant d'avoir démarré un projet, c'est pas clair où je m'en vais, je sais pas exactement, on a déjà changé d'objectif plusieurs fois, les personnes impliquées, c'est pas très clair. Demandez clarification. Quand vous sentez déjà que ce type d'enjeu est présent, demandez clarification. Le manque ou l'absence d'informations, donc encore une fois, allez chercher ces informations qui peuvent vous manquer pour prendre des décisions. C'est important d'avoir une autonomie décisionnelle, donc d'avoir les informations suffisantes des personnes qui sont impliquées pour pouvoir, de votre côté, prendre les décisions de manière éclairée, de manière efficace et sans avoir à reprendre contact avec ces personnes-là. Mais aussi, on pense aux processus qui sont lourds, qui sont complexes, qui sont redondants et qui ne sont pas optimisés et qu'on regarde de loin à chaque fois qu'on dit «Oh non, je ne vais pas rentrer dans cette tâche-là parce que je sais le temps que ça me prend». Alors qu'en fait, le temps concrètement qui est nécessaire à l'accomplissement de cette tâche n'est pas nécessairement si important, mais ce qu'on en anticipe est tellement énorme qu'on n'y va pas. Donc ça, c'est tout ce qui nous freine. Les ambiguïtés aussi du côté des attentes, donc là encore une fois, aller chercher de la clarté de ce côté-là, va nous faire regarder une tâche de loin avec beaucoup d'appréhension et peut nous amener à la reporter, ce qui ne fait qu'augmenter évidemment le problème. Le flou organisationnel, ça a été démontré par McKinsey, augmente le stress de 30%. Donc le stress, ça a un gros impact à tous les niveaux dans la santé psychologique. Donc on veut évidemment s'éliminer le plus possible ces enjeux-là. Et puis ces freins, ça nous maintient dans une impression de stagnation, alors qu'on voudrait avancer, mais on ne sait pas comment faire ou on anticipe des enjeux, des obstacles qui vont se présenter. Donc on n'y va pas, on appréhende, on repousse et on procrastine à cause de ces petits irritants-là qui créent cette impression finalement de stagnation et une forme d'inertie mentale qui, elle, pour le coup, est extrêmement démotivante et énergivore. Donc les freins, on le voit, c'est pas toujours ce qui est le plus visible ou le plus bruyant, mais ça va peser lourd sur la motivation et c'est important justement de les rendre visibles le plus possible, d'en prendre conscience pour nous-mêmes et pour nos équipes pour limiter leur impact. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces éléments-là? Comment est-ce qu'on peut agir concrètement à partir de tout ça? On vous propose 3 stratégies applicables dès maintenant, 3 leviers qui vont être très simples pour retrouver un élan
positif qui va pouvoir faire une grande différence. Dans un premier temps, on veut protéger notre recharge. Donc vraiment, la batterie qu'on a à notre disposition, on veut la protéger au maximum en intégrant par exemple des micro-pauses, des petites pauses, en se créant de l'espace mental toujours, en s'assurant de ne jamais travailler avec un espace mental déjà surchargé en commençant quelque chose. La clarification, on l'a vu, c'est essentiel. La reconnaissance, on vous encourage toujours à pratiquer la reconnaissance et pour vous-même et pour vos équipes et pour les autres, pour vos collègues, pour vos gestionnaires, pour des équipes autour de vous. Donc, premier élément très important, on protège sa charge au point de départ. Deuxième élément essentiel, on réduit les drains d'énergie, donc les fuites d'énergie. On veut limiter les interruptions, on veut limiter le multitâche, les irritants. On veut simplifier les processus si on observe de manière récurrente qu'il y a un processus qui n'est pas pertinent, qui n'est pas performant, qui est trop complexe, ben, on gagnera toujours à passer un petit 10 minutes, 15 minutes pour clarifier ce processus-là et s'assurer que par la suite, ben, on y aille avec moins de réticence et plus d'efficacité. Et enfin, on veut activer la stimulation. Donc, on veut se donner les moyens de recharger cette batterie, d'aller chercher des ressources et de renouveler notre énergie. Donc, on s'ajoute des touches de nouveauté dans notre quotidien. On évalue la progression qu'on a vis-à-vis de nos tâches. C'est toujours stimulant et motivant de voir comment on progresse, de reconnaître cette progression. On se lance aussi des petits défis pour aussi à nouveau renouveler cet engagement, cette énergie, des petits défis qui sont réalistes et mesurables, dont on peut évaluer l'évolution, la progression et dont on peut reconnaître qu'ils ont été accomplis, pas des montagnes infranchissables, mais des petites étapes réalistes. Et donc, on célèbre ces apprentissages-là aussi, ces petites victoires, c'est très important de les célébrer pour soi, pour nos équipes, de les rendre visibles aussi pour nos équipes. Il y a une chercheuse pardon, d'Harvard qui s'appelle Teresa Amabile qui a démontré que le sentiment de progrès est un des plus grands moteurs de motivation au quotidien. Donc, voir qu'on progresse, qu'on avance, c'est très important dans notre quotidien. On connaît tous cette grande satisfaction de passer au travers d'une to-do list, de checker des éléments d'une to-do list. C'est vraiment ce même principe-là. Donc, on n'a pas besoin de tout changer, de tout révolutionner dans nos façons de faire, mais de petits ajustements ici et là, à des endroits qui sont bien ciblés pour soi. Ça peut relancer l'élan et ça peut protéger notre énergie à disposition et redynamiser du même coup notre motivation. Donc pour nous et pour vos équipes aussi, c'est tout à fait applicable pour vos équipes. On termine avec l'essentiel à retenir pour aujourd'hui. On pourra se tourner peut-être quelques minutes si vous avez des questions aussi. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que votre énergie mentale, c'est au fondement, c'est la fondation de votre motivation. Donc, préservez-la, protégez-la évidemment. Et avant de demander plus d'efforts, plus d'engagement, plus de performance, commencez par vous demander: qu'est-ce qui me recharge? Qu'est-ce qui me stimule? Une petite chose peut-être dans chacun des éléments. Qu'est-ce qui draine mon énergie? Qu'est-ce qui est une fuite d'énergie pour moi? Et qu'est-ce qui freine mon énergie? Quels sont les obstacles en amont que je perçois qui vont freiner mon élan, freiner mon énergie, freiner ma dynamique? Des petits ajustements bien placés pour vous, pour vos équipes, peut-être des suggestions à vos équipes, ça peut vraiment avoir un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant que de grandes résolutions de début d'année, qu'on sait très bien que courant février, on aura déjà oublié, on sera déjà passé à autre chose. Je me tourne vers vous, Gabrielle, Kathleen, s'il y a des questions dans le chat ou des éléments à mentionner. Puis, on vous propose un outil parce qu'on veut toujours vous proposer aussi des éléments directement actionnables. Il y a un guide qui a été rédigé
par Gabriel qui est disponible pour vous. Vous avez juste à scanner le code QR qui est présent sur la diapo. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Gabriel. Non, oui, là, je peux évidemment, mais je sais que le temps file, puis il y avait pas de questions dans le chat non plus, là, donc merci quand même déjà d'être resté jusqu'au bout. Puis oui, l'état de flow, c'est vraiment un guide là, pour vous montrer des actions très concrètes pour aider là, les employés à se mettre dans l'état de flow. Et aussi là, quelques freins comme ils ont été abordés là, par Émilie un peu plus tôt. Fait que allez le voir, là, c'est super concret, donc j'espère que ça vous sera utile. Super, puis merci Gab. Et on vous fournira également la semaine prochaine l'enregistrement du webinaire si vous voulez y revenir. Et quittons-nous sur une nouvelle très importante en termes justement d'énergie et de motivation. C'est le prochain rendez-vous Amélio, le 13 février. On va être très heureuse de vous y retrouver, donc notez-le à vos agendas. C'est déjà la 4e édition le 13 février prochain, puis la thématique est super riche, c'est sur le leadership humain. Et pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, on vous offre un rabais de 25% pour vous inscrire avec le code promo ici. Donc, vous avez juste à scanner le code QR pour vous inscrire. Et on a déjà hâte de vous retrouver dans ce bel événement le 13 février prochain. Est-ce que j'ai fait le tour, Kathleen, Gabriel? Est-ce que j'ai oublié un élément essentiel? Beaucoup de remerciements, des conseils qui tombaient à point, on voit là dans Super. le chat, bien apprécié. Excellent. On était très heureuse, en tout cas, à nouveau de vous retrouver dans le cadre de ce format un petit peu différent, très accessible, d'un petit 30 minutes avec vous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne pause, bon vendredi et déjà bonne fin de semaine à tous et toutes. Préservez votre énergie en fin de semaine ou rechargez-la. À bientôt. Bye.